Recoucou. Donc me revoici pour cette fois-ci l'oracle des esprits de la nature de Loane Miège. C'est un oracle édité chez Exergue. Voilà. Ça grince. Je vais mettre comme ça. Véritable cadeau des esprits de la nature, cet oracle initiatique de 45 cartes de toute beauté offre un nouvel espace d'expression aux lutins, fées, elfes, dragons, salamandres, sylphes. Dans le livre explicatif qui l'accompagne, vous découvrirez la symbolique de chaque carte, ainsi que de 7 méthodes de tirage, autant de voies d'exploration, d'expérimentation. Et laisse-la tranquille. D'exploration, d'expérimentation et d'apprentissage passionnant et accessible à tous. Toujours en quête de découverte menant plus loin la compréhension de notre monde, Loane Miège voyage avec sa harpe pour transmettre les messages des esprits de la nature. Elle est l'auteur de « À la rencontre des esprits de la nature », un livre inspirant, complémentaire à l'oracle. Voilà, donc c'est les éditions Trait Daniel. Donc édition Exergue et Trait Daniel, c'est la même chose. Donc voilà, donc ce jeu était à 24,90. Ça fait aussi un moment que je l'ai. Donc il s'ouvre. Enfin, le livre dont on parle à la fin, les esprits, à la rencontre des esprits de la nature. Donc en fait, c'est ce livre-là. Vous voyez, c'est un gros livre. Tout en très très beau livre. Éventuellement je vous ferai une présentation dessus. Vous voyez, j'ai encore mon ticket de caisse. Je garde toujours mes tickets de caisse, moi. Ils sont planqués. Donc voilà, vous avez des rabats. La Loane. Jolie jeune fille également. Voilà, mais bon. Il a 21,90 le livre. Voilà. Et l'illustration est en brillance. Voilà. Et bon, ça fera l'objet d'une autre revue. Alors, revenons sur l'oracle. Donc, l'oracle, il s'ouvre de manière aimantée. Nous avons un beau pochon, un beau sac satiné, bien jaune. L'intérieur est moutarde et cette partie-là donc est jaune. Hop. Comme ça. Alors le livret qui est aussi épais. Je faisais comme ça. Moi qui me servait quelque chose. Alors, oula. Donc le sommaire, les cartes, présentation. Donc, vous voyez, c'est toujours très bien décoré, dans le même style que le livre. Donc, bon, les présentations, les illustrations, propositions d'utilisation, donc tirage à une carte.
tirage à 2 cartes, tirage à 3 cartes. Tirage à 3 cartes, donc illustré. Voici, soit, l'autre, et la résultante en 3. Sinon, vous avez passé, présent, futur. Tirage à 4 cartes. Voilà, passé, présent, futur. Je ne sais pas si j'avais bien cadré ou si c'était hors champ. Tirage à 4 cartes. Donc là, la 1. Ce que nous voyons et comprenons de la situation, ce dont nous avons conscience. La carte 2 qui en rencontre. Ce qui nous est caché et qui n'apparaît pas à notre conscience, élément inconscient ou imperceptible. La 3. Le conseil et les bonnes aides pour appréhender la situation de manière bénéfique. Et en bas, la 4, la résultante. Nous indiquons une évolution probable, qu'il s'agisse de la situation ou de nous-mêmes. Invocation et partenariat au niveau des êtres élémentaires. Invitation en nature. Outils d'identification, développement personnel. Vivre le mot-clé. Recevoir un message personnalisé. Et ensuite, vous avez les explications par les cartes. Donc, en 1, le nom de la carte. Donc là, par conséquent, c'est l'arbre. Vous avez une petite phrase. Bon, une petite explication. On verra ça tout à l'heure. Et à propos du message. Ensuite, à propos du message, ensuite vous avez pratique. Vous avez des petits exercices à faire. Si vous le souhaitez, hein. C'est pas obligatoire, sinon on reste sur le message. La petite phrase à propos du message. Ou simplement le mot-clé. Hein. C'est vous qui voyez. Alors il a un petit effet vieilli. Vous voyez là qu'au milieu on dirait qu'il est sale. En fait non, c'est un effet. Hein. Les livres ne sont pas abîmés. Voilà, pareil pour le 2. La petite phrase, la petite histoire. Ah, celle-ci est moins longue déjà. À propos du message et la pratique. Et le mot-clé. Voilà. Maintenant, nous allons regarder les cartes. Donc voici les cartes. Les tranches sont dorées. C'est un léger doré, c'est pas comme les dorés de Dorine Virtue. Et bon, ça, c'est plus en harmonie avec le marron du dos. Et c'est moins flagrant, quoi. Je préfère. Ça fait moins bling bling de bas de base. Alors, donc le dos, ben, c'est des feuilles. Les cartes sont assez souples. Peut-être un peu fines, mais bon, encore ça va. Elles sont brillantes. Le dos aussi. Voilà. Bon, le jeu est dans le désordre parce que ça fait un moment que je l'ai donc. Alors, familier. Au
miraculeuse. Nicolas. Bol en cristal. Faune. Sirène. Déva de l'océan. Épée alchimique. Pendule. Le pendule au milieu là. Salamandre. Sur celle-ci, la salamandre, j'ai pas trop compris quoi. Une salamandre, c'est une sorte de lézard. Là, avec les petits trucs, je sais pas. Je vois pas trop salamandre. Non, je vois pas. Si quelqu'un les voit, je sais pas. La source. Grand elfe blanc. Bijou. Merlin. Avec le hibou, le cerf, le lapin. Et en bas, je ne sais pas trop ce que c'est là. Une sorte d'oiseau, d'ange, je sais pas. Qu'est-ce que vous voyez vous? Elle m'hypnotise cette carte. Les lumières au milieu là en plus. Tous ces regards. J'ai bloqué dessus. Gaïa. On est là, c'est moi au milieu. Je n'ai. Fée des fleurs. Fée des arbres. Fée en leur royaume. Sylphe. Licorne. Gargouille. Plante médicinale. Plante en pot. Gardien. Cristaux. Elfe des bois. Ça c'est la couverture du livre que j'ai montré au début. Le néant. Harpe. Petit peuple souterrain. Lutin. Volcan. On voit le magma, les couches de la croûte terrestre.
la lave qui monte, qui jaillit, tel un volcan. Bol chantant tibétain. Grand elfe noir. Dragon. Peuple de Samar. Statue. Ondin. La création. Déva du feu. Cercle de Brodgar. On dirait des petites... comme des petites orbes. Bon là ça fait plutôt étoile, mais il y a quand même le côté sphère. Plein de belles énergies. Arbre. Pan. Pan. C'est pareil, j'ai un peu de mal à... Hydre. On voit les plusieurs têtes. Là, encore une là. Là. Les petits bonhommes qui passent son chemin, hein, tranquillement. Scusis. Scusi. Je sais pas comment on dit. Enfant du soleil. Alors, je vais vous lire une explication. La sirène, les sirènes. Les sirènes, alors c'est 38. J'ai trépied et tout en plus pour présenter, mais non. Elle les sort même pas. C'est même pas droit. Ça va pas. Hop. Alors, les sirènes. Plonge dans tes profondeurs, découvre le trésor, accueille-le, ramène-le à la surface et partage. Donc ça c'est la phrase, le message. Imprégnant de magie, nos océans, les sirènes, abondent dans les récits des marins et sont connus de tous. Cependant, peu les ont réellement rencontrés. On dit que leur chant ensorcelle et pousse à la perte. En fait, on dit bien des choses à leur sujet sans pour autant l'avoir vérifié. Une conversation avec elles
montrent un tout autre point de vue. Elles sont tristes d'avoir une si mauvaise réputation, d'autant que celle-ci vient d'un malentendu. Elles n'ont jamais voulu faire de mal, sauf pour protéger leur lieu de vie, et assurent que dans la majorité des cas, ce sont les conditions difficiles à bord des bateaux qui sont la cause des troubles. Lors du voyage, les marins accumulent des frustrations, des colères, des souffrances et autres, le tout dans un espace cloisonné, sans possibilité de l'exprimer. Or, leur énergie a la faculté de faire remonter les émotions refoulées pour les libérer. Cela entraîne alors irrémédiablement des réactions insensées quand il y a contact. Ceci expliquant cela, elles souhaitent aujourd'hui établir de bonnes relations avec nous. Ils nous proposent de partager leurs facultés pour notre bien-être. Alors, à propos du message, les sirènes sont liées à l'élément eau. Chez nous, cet élément concerne tous nos fluides corporels, ainsi que nos émotions. Ces dernières pourraient être visualisées comme une grande étendue d'eau à l'intérieur de notre ventre, se modifiant selon les stimuli extérieurs et notre état d'être. Parfois calme, parfois agité, cette étendue parle de nous, les émotions s'enchaînent tout au long de la nuit, traduisant des aspects plus profonds. Ce sont ceux-ci que les sirènes nous invitent à découvrir. Pour les atteindre, il faut plonger et traverser la souche des émotions. Il faut nous confronter à notre tempête intérieure. Et comme nous l'avons maintes fois vu dans les documentaires traitant de la vie sous-marine, les profondeurs sont ensuite paisibles et silencieuses. Là, le temps s'arrête en apesanteur et nous touchons à une autre dimension. C'est ici que gît le trésor, celui que nous transportons de vie en vie, comme une précieuse valise renfermant nos savoirs acquis, nos talents et la marque de notre immortalité. L'heure est venue de l'ouvrir pour en contempler le contenu et en bénéficier. Alors, la pratique que l'on vous propose. Nous allons chanter telles des sirènes féminines et masculines. Idéalement, il est conseillé de faire cette pratique au bord de la mer ou de l'océan. Si cela n'est possible, prenons l'image d'un paysage côtier qui nous inspire et choisissons un morceau de musique avec le ressac des vagues ou instrumental, donc sans voix, si nous en ressentons le besoin. Où que nous soyons, commençons par prendre la carte entre nos mains et détendons-nous. L'énergie des sirènes traverse l'illustration et se propage de nos poses à... Attendez, pour le tour, mais non, il y en a à lire. Nos poses à l'ensemble de notre corps. Respirons lentement et intégrons-la toujours un peu plus à chaque souffle. Et en nous en remplissant, nous devenons vibratoirement des sirènes et attirons leurs attentions. Expliquons-leur notre démarche et demandons leur aide en toute sincérité. Leur présence s'intensifie, tournant notre regard vers l'intérieur et descendant jusqu'à nous établir dans notre ventre. Là apparaît l'étendue d'eau. Approchons-nous. Les sirènes sont toujours avec nous. Par la voix, elles vont nous guider à travers nos tourbillons d'émotions jusqu'au trésor. Inspirons profondément
et à l'expiration, laissons sortir un son. Aussi étrange soit-il, laissons-le sortir. Prenons une nouvelle inspiration et recommençons. Le chant des sirènes s'installe progressivement en nous. Continuons et glissons dans l'immensité de l'étendue d'eau. Puis plongeons. Le son nous permet de dissoudre les obstacles et de descendre toujours plus profondément. Il se peut que le passage qui se couche d'émotions particulièrement... Non, il se peut que le passage dans une couche d'émotions particulières suscite des réactions comme des larmes ou des cris. Acceptons et laissons notre voix faire le reste. C'est alors que notre chant devient berceuse et s'atténue doucement. Un sentiment de paix nous envahit. Nous sommes dans un état de plénitude. Nous sommes dans l'espace sacré et conserver le trésor. Ou conserver le trésor. Non, nous sommes dans l'espace sacré où est conservé le trésor. Il est devant nous. Regardons-le. Il vient à nous. Accueillons-le. Intégrons ce qui s'offre à nous à ce moment précis. Remercions et remontons lentement à la surface. Nageons vers le bord de l'étendue d'eau. Sortons. Tenons-nous debout face à elle. Remercions les sirènes par des vagues, des gratitudes. Pour finir, grandissons jusqu'à faire un avec notre corps. Et pour terminer, le mot-clé, c'est chanter. Voilà, je vous remontre comment est fait le livre. Donc la petite phrase du départ, plongeons dans les profondeurs, découvrez le trésor, accueille-le, ramène-le à la surface et partage. Donc là vous avez toute l'explication sur les sirènes. À propos du message, donc que les sirènes sont liées à l'élément eau, etc. Là, ensuite, vous avez la pratique à faire au bord de l'eau ou devant une image côtière ou de la mer ou avec des sons de vagues. Et ensuite, pour terminer, vous avez le mot-clé. Donc bon, si vous voulez pas tout lire, vous pouvez lire la petite phrase du début à propos du message. Donc, si vous voulez pas faire la pratique, faites pas de pratique. Hein. Ça, après, c'est si on fait une carte, pour les tirages à une carte surtout. Si vous faites des tirages à plusieurs cartes, vous n'allez pas faire les pratiques pour chaque carte. Et le mot-clé. Voilà, vous avez 3 éléments, surtout à regarder. Donc voilà, comme je vous disais, le tirage donc à une carte, tirage à 2 cartes, tirage à 3 cartes. Donc il y a 2 manières à 3 cartes. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, cette manière-là, qui est soit, qui est l'autre, qui est la résultante, ou passé, présent, futur. Tirage à 4 cartes, qui est ainsi. Et voilà. Le dos est ainsi. Le côté comme ça. Et voilà. Bon, mais j'espère que ce jeu vous aura intéressé. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite review. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.